Et je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Raymond Dansima, Premier ministre de la République du Gabon. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général des Nations Unies pour son exposé édifiant sur le terrible état des lieux de la guerre en Ukraine, 19 mois après son déclenchement. Dès l'entame des hostilités en Ukraine, mon pays a exprimé son opposition à la guerre et condamné la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous avons réaffirmé sans équivoque les principes de la Charte des Nations Unies en tant que ciment de notre vivre ensemble. Par-dessus tout, le Gabon n'a cessé d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations de bonne foi entre les parties pour faire taire les armes. 574 jours depuis le début de cette guerre meurtrière, l'onde de choc n'a cessé de s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine. Ce sont des millions de personnes qui ont été contraintes de se déplacer à l'intérieur de l'Ukraine et des millions d'autres qui se sont réfugiés en dehors des frontières nationales. Les morts se comptent par milliers, tandis que les bombardements aveugles ne cessent de viser les infrastructures essentielles, n'épargnant sur leur passage ni les centrales nucléaires, ni les ponts et les barrages hydroélectriques, ni les écoles, ni les hôpitaux. La menace nucléaire est, quant à elle, de plus en plus diffuse. Le système international, et en particulier le secteur agricole, ainsi que de nombreuses chaînes de valeur, continuent de pâtir des impacts divers de ce conflit et contribuent à aggraver le bilan humanitaire mondial en semant la faim, la précarité, la détresse, la peur, mais aussi des blessures invisibles telles que la haine et le rejet de l'autre. À l'heure du bilan, il n'est pas certain que les traumatismes sur les enfants, les femmes et les hommes exposés à l'horreur propre à la guerre soient répertoriés dans le bilan total de ce conflit. À cet égard, il y a lieu de se demander jusqu'où l'horreur doit parvenir pour que la désescalade soit enfin envisagée. À quel niveau le curseur de la terreur est-il placé pour qu'enfin les belligérants consentent à se parler? Monsieur le Président, depuis le début des hostilités, chaque tribune des Nations Unies a été le théâtre d'invectives et d'antagonismes qui n'ont été d'aucun secours ni recours pour ceux qui tombent dans les tranchées ou ceux qui sont écrasés sous les décombres, sur les champs de bataille, dans les villes et les villages en Ukraine. Une voie alternative à la guerre est possible. Elle doit être trouvée par les canaux existants, tracés par la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de ce Conseil. Nous devons, sans délai, nous réconcilier avec l'esprit de la Charte des Nations Unies, dont le cœur battant est notre volonté commune d'épargner les générations présentes et futures du fléau de la guerre. Mon pays réitère son appel aux partis pour des négociations de bonne foi en vue de mettre fin à cette guerre. Nous appelons les partis à la retenue et à la responsabilité. Tout doit être mis en œuvre pour aller vers cette désescalade et créer les conditions propices au déploiement de la diplomatie. Le Gabon reste persuadé que toutes les actions unilatérales qui contribuent à crisper la situation, durcir les positions et alimenter les antagonismes sont à proscrire. Je réitère donc l'opposition de mon pays à la guerre en Ukraine et à toute guerre dans le monde, notamment celles si nombreuses, chroniques et si cycliques en Afrique. Rejeter le logiciel de la guerre n'est ni une forme de fuite, ni de lâcheté, encore moins une posture opportuniste. Il est primordial de retenir les leçons indélébiles de l'histoire des guerres injustes qui nous martèlent que ceux qui causent, déclenchent ou entretiennent ces guerres en sont rarement les vainqueurs. Et qu'au-delà des responsabilités pénales qui peuvent être établies, le tribunal de l'histoire est le plus implacable. C'est pourquoi rejeter le logiciel de la guerre, c'est demeurer en phase avec les idéaux qui font la noblesse des Nations Unies. Mon pays a une longue tradition de paix
qui ne s'est jamais démenti, y compris lorsqu'il s'est trouvé devant des choix essentiels pour son avenir. Nous avons toujours su opter pour la paix et nous continuerons à défendre cet idéal qui, pour nous, reste un impératif ontologique. Parce que la guerre est contraire aux valeurs qui fondent cette organisation des Nations Unies et ce Conseil de sécurité, chaque jour de guerre met en question notre volonté, notre mandat et notre crédibilité. Pour terminer, je voudrais engager l'ensemble des partis à œuvrer pour le retour de la paix en Ukraine, parce que nous sommes pour la paix en Ukraine. Nous soutiendrons chaque processus de paix, chaque pas vers le dialogue et chaque initiative qui s'inscrit dans l'activation des canaux de la diplomatie en vue de faire taire les armes en Ukraine. Nous soutiendrons les initiatives en faveur de la cohabitation pacifique entre la Russie et l'Ukraine. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, M. Ndonsima, pour sa déclaration.